Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. New York, la ville qui ne dort jamais, a accueilli Emily Johnson, une secrétaire humble et travailleuse dont la vie a été pleine de hauts et de bas. Malgré toutes les difficultés et les épreuves qu'elle a endurées, Emily n'a jamais perdu espoir et a toujours essayé de voir le meilleur dans les gens et les situations. Chaque matin, elle se réveillait dans son petit appartement confortable de Brooklyn, se préparait un café bien serré et partait affronter la nouvelle journée. Il lui faut près d'une heure dans le métro pour se rendre au bureau de Whitmore Industries où elle travaille comme secrétaire, mais Emily ne se plaint jamais. Elle savait que ce travail était sa chance d'avoir une vie meilleure, et elle était prête à travailler dur pour réussir. Chez Whitmore Industries, Emily s'est rapidement imposée comme une employée indispensable. Son souci du détail, son sens de l'organisation et son amabilité lui ont valu le respect de ses collègues et de la direction. Mais Emily est surtout appréciée par son supérieur immédiat, le propriétaire de l'entreprise, le charismatique milliardaire Michael Whitmore. Michael n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme incroyablement gentil et serviable. Il trouvait toujours le temps d'écouter ses employés, de les soutenir dans les moments difficiles et de leur donner des conseils avisés. Emily l'admirait non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne, et rêvait secrètement qu'un jour elle pourrait devenir non seulement une secrétaire, mais aussi une amie. Un soir, alors que le bureau est vide, Emily reste tard pour terminer un projet urgent. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle ne remarqua pas le temps passé et fut surprise lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que ce ne fut autre que Michael Whitmore en personne qui entra. « Emily, tu es encore là? Je croyais que tout le monde était parti, » demanda-t-il en lui jetant un regard surpris. Emily sentit ses joues se colorer. Elle ne s'attendait pas à rencontrer son patron si tard et dans un cadre aussi informel. « Oui, Monsieur Whitmore, je voulais terminer mon rapport pour la réunion de demain. Vous savez ce qu'on dit, les lève-tôt se lèvent tôt, répondit-elle avec un sourire timide. Michael se mit à rire et son rire résonna dans l'ascenseur vide. « Appelle-moi Michael, Emily, et merci pour ton dévouement. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » 16 mots, prononcés avec tant de chaleur et de sincérité, touchent le cœur d'Emily. Elle se rendit compte que Michael l'appréciait non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que personne, et cela la remplit de joie et de fierté. Depuis ce jour, ils ont développé une relation spéciale, presque amicale, qui allait au-delà de l'interaction habituelle entre patron et subordonné. Ils s'attardaient souvent après le travail, discutant de nouveaux projets et d'idées, partageant leurs pensées et leurs rêves. Emily avait l'impression que Michael la comprenait comme personne d'autre et espérait secrètement qu'un jour, leur amitié se transformerait en quelque chose de plus. Mais la vie a pris un autre cours. Un jour, Emily reçoit un appel alarmant de sa ville natale. Sa mère est gravement malade et a besoin de soins constants. Sans réfléchir une minute, Emily a décidé de quitter son travail et d'emménager chez sa mère pour être près d'elle dans ce moment difficile. Dire au revoir à Michael n'a pas été facile pour Emily. Elle se tenait dans son bureau, hésitant à rompre le long silence. Emily baisse les yeux, essayant de gérer ses émotions, mais les larmes lui montent aux yeux. Michael fut le premier à prendre la parole. « Emily, regarde-moi s'il te plaît, » dit-il doucement en s'approchant. Elle le regarda avec des yeux pleins de tristesse et de désespoir. « Je sais à quel point c'est difficile pour toi, mais crois-moi, ce n'est pas la fin. Les portes de Whitmore Industries te seront toujours ouvertes. Tu fais partie de notre famille et nous attendrons ton retour. Mais, Michael, je ne sais même pas quand je pourrai revenir. Ma mère est très malade et je dois être là pour elle. Cela pourrait prendre des années. » La voix d'Emily tremblait et elle soupira convulsivement, essayant de retenir ses sanglots. Michael prit doucement ses mains dans les siennes, les serrant légèrement pour la soutenir. « Emily, tu es une femme incroyablement forte.
J'admire votre dévouement à votre famille et votre volonté de tout sacrifier pour vos proches. Croyez-moi, où que vous soyez, nous serons toujours à vos côtés. Merci, Michael. Tes mots comptent beaucoup pour moi, murmura Émilie, incapable de retenir ses larmes. Tu vas tellement me manquer. Mon travail, mes collègues, nos conversations. Tu vas me manquer. Michael l'attira à lui et la serra fort dans ses bras. Émilie enfouit son visage dans son épaule, sentant sa chaleur et son attention l'envelopper, lui donnant la force d'aller de l'avant. « Tu me manqueras aussi, Émilie. » Chaque jour, dit doucement Michael en enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tu es devenue plus qu'une collègue ou une amie pour moi. Tu es mon âme sœur, et je crois que le destin nous réunira à nouveau. » Ils sont restés ainsi, enlacés, sans pouvoir se quitter. Dans cette étreinte, il y avait tout, la douleur de la séparation, l'espoir d'une nouvelle rencontre et le sentiment naissant que tous deux avaient peur d'appeler amour. Finalement, Émilie s'éloigne, essuyant ses larmes. « Je dois y aller, Michael. Je te promets de revenir dès que possible. Je t'attendrai, Émilie. » Pendant tout ce temps, Michael passa doucement sa main sur la joue d'Émilie, essuyant les traces salées de ses larmes. Émilie acquiesça, incapable de prononcer un autre mot. Elle se retourna et sortit rapidement du bureau, craignant que si elle s'attardait ne serait-ce qu'un instant de plus, elle ne pourrait plus partir du tout. La porte se referma derrière elle et Michael s'enfonça lourdement dans son fauteuil, se couvrant le visage de SS mains. Il savait déjà qu'il avait perdu plus qu'une employée de valeur ou une amie proche. Il avait perdu la femme qu'il aimait de tout son cœur. Et maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'espérer et d'attendre son retour. Les années passèrent, mais Émilie ne se montra jamais à Whitmore Industries. Chaque jour, Michael attendait que la porte de son bureau s'ouvre et que sur le pas de la porte apparaisse son Émilie, avec des yeux radieux et un sourire chaleureux. Mais cela ne s'est jamais produit. « Alice, savez-vous si Emily Johnson a pris contact avec vous ?» demanda Michael à sa secrétaire, en essayant de garder une voix indifférente. « Non, Monsieur Whitmore, pas de nouvelles, » répondit Alice avec sympathie, devinant les véritables sentiments de son patron. Michael acquiesça et se plongea dans son travail, essayant de noyer la nostalgie et la solitude. Il croyait qu'un jour Émilie reviendrait et que tout redeviendrait comme avant. Mais au fil du temps, elle n'était plus là. 10 ans plus tard, Michael avait presque perdu espoir. Il attendait et croyait toujours, mais plus aussi désespérément qu'avant. La vie continuait comme si de rien n'était, et il s'était fait à l'idée qu'il ne reverrait peut-être jamais Émilie. Mais le destin en a décidé autrement. Un jour, en entrant dans son café préféré, non loin du bureau, Michael se figea comme une pierre d'achoppement. Derrière le comptoir, un cahier à la main, se tenait son Émilie. Plus âgée, les yeux fatigués, mais aussi belle qu'il y a 10 ans. Michael expira, incapable d'en croire ses yeux. Elle leva les yeux et se figea, le reconnaissant. « Michael, mon Dieu, c'est vraiment toi. » Michael fit 2 pas entre eux et entoura Émilie de ses bras. Elle passa ses bras autour de son cou, riant et pleurant à la fois. « Tu m'as tellement manqué, Émilie. Il s'est passé tellement de choses, » sanglota Émilie en se blottissant contre lui. « Je suis allée à Whitmore Industries, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir. Et puis, j'ai trouvé ce travail et j'ai pensé que c'était un signe du destin. » Michael s'éloigna, la regardant dans les yeux. « Émilie, je suis vraiment désolé. Si seulement j'avais su que tu venais. Je t'ai attendue toutes ces années. C'est vrai? » Émilie le regarde avec incrédulité, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entend. « C'est vrai. Je t'ai attendu et je t'attendrai toujours, » dit Michael, et elle vit de la sincérité et de la tendresse dans ses yeux. « Merci, Michael. Toutes ces années, j'ai rêvé d'entendre ces mots, » murmura Émilie, avant qu'ils ne s'embrassent chaleureusement. Par une matinée d'automne ensoleillée, Émilie se tenait derrière le comptoir du café, prenant les commandes comme d'habitude. Malgré l'heure matinale, son visage s'illumine d'un sourire, car Michael ne va pas tarder à arriver.
Ils se voyaient presque tous les jours depuis son retour à New York, discutant pendant des heures comme pour rattraper le temps perdu. La cloche de la porte tinta et Michael entra dans le café. Leurs regards se croisèrent immédiatement, leurs yeux brillants de joie. « Émilie, bonjour, tu es toujours aussi belle, dit-il en s'approchant du comptoir. Michael, bonjour, merci pour le compliment. Toi aussi, tu es superbe, répondit Émilie, sentant une rougeur lui monter aux joues. Chaque compliment de sa part semblait l'élever, faire palpiter son cœur. Tu sais, je suis très heureux que tu sois revenu dans ma vie, dit Michael sérieusement en la regardant dans les yeux. Quand tu es partie, j'ai réalisé à quel point tu étais importante pour moi. Nos conversations, tes rires tonitruants, tes yeux radieux m'ont manqué. Il resta silencieux un moment, comme s'il choisissait ses mots. Essaye. Émilie eut le souffle coupé. Michael ressentait-il vraiment la même chose pour elle? Michael, crois-moi, tu m'as manqué tout autant, admit-elle doucement. Paris, c'était génial, mais il manquait quelque chose. Il y eut une pause sonnante. Ils se regardèrent l'un l'autre, et dans ce regard, il y avait tant de tendresse inexprimée, d'admiration, d'espoir caché. Le cœur d'Émilie était prêt à bondir hors de sa poitrine. « Tu sais, j'ai pensé à toi tous les jours, » poursuivit Michael en couvrant sa paume avec la sienne. « Tes histoires de rêves, nos discussions sur les livres et les films, nos promenades dans le parc. Tu m'as toujours rendu les choses si faciles, comme si nous nous connaissions depuis 1000 ans. J'ai ressenti la même chose, » dit Émilie avec enthousiasme. « Dès mon enfance, j'ai compris que tu étais spéciale, différente. Je pouvais te parler de tout sans être ridicule ou drôle. Tu m'as toujours comprise et soutenue. » Au bout d'un moment, Michael invita Émilie à dîner aux chandelles dans un luxueux restaurant. Michael avait soigneusement préparé cette soirée. Il avait choisi le restaurant le plus luxueux de la ville, réservé une table dans une alcôve confortable et demandé à ceux qu'elle soit décorée de bougies et de fleurs. Émilie voulait le meilleur. Elle méritait un conte de fées. Lorsqu'Émilie entre dans la pièce, Michael a le souffle coupé. Sa robe noire moulante mettait en valeur sa silhouette fine, ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules, ses yeux brillaient à la lumière des bougies. Elle était irrésistible. « Émilie, tu es magnifique, une déesse », exhala Michael en s'approchant d'elle. Émilie sourit d'un air gêné, rougissant de plaisir. « Merci, Michael. Tu es aussi incroyablement élégante ce soir. Pour toi, je suis prête à changer, à m'améliorer. »« Juste pour te voir sourire, » dit doucement Michael en lui baisant la main. Il accompagna Émilie à une table et lui tira une chaise. Le serveur apporta le menu et ils commandèrent. « Michael, cet endroit, il est magnifique. Merci de m'avoir invité, » s'émerveilla Émilie en regardant autour d'elle. « Je suis ravi que cela te plaise. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, » sourit Michael en ne la quittant pas des yeux. Après le dîner, Michael proposa qu'ils aillent chez lui et Émilie accepta, poussée par ses sentiments. Cette nuit-là fut pleine de passion et d'une indicible tendresse. Ils se murmurèrent des mots d'amour, si longtemps gardés secrets. « Émilie, je t'aime. » « J'ai toujours rêvé de ce moment, » avoua Michael en la rapprochant de lui. « Michael, je t'aime aussi. Nous avons perdu tellement de temps à avoir peur d'ouvrir nos cœurs, » répondit-elle en se noyant dans ses bras. Émilie partit travailler dans la matinée, acceptant de rencontrer Michael plus tard pour discuter de leur relation. Il l'embrasse doucement en lui disant au revoir « À ce soir, mon amour. À plus tard, mon amour. » Émilie lui sourit radieusement, se sentant la plus heureuse du monde. Mais ils n'ont pu se voir que quelques semaines plus tard, Michael ayant été appelé d'urgence pour un voyage d'affaires dans un autre pays. Il s'appelait à chaque fois qu'il le pouvait, rêvant de se retrouver bientôt. « Émilie, tu me manques tellement, » confie Michael. « Je compte les minutes qui me séparent de mon retour pour pouvoir te serrer à nouveau dans mes bras. Tu me manques aussi, » répète Émilie. « Reviens vite, chérie, nous avons tellement de projets. » Le jour où Michael devait arriver, Émilie l'attendit avec impatience dans leur café préféré, mais il n'arriva jamais.
Les appels restent sans réponse. Michael, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Inquiète, elle se rend au bureau de Whitmore Industries, espérant trouver Michael ou au moins savoir ce qui ne va pas. En voyant les yeux pleins de larmes de la secrétaire d'Alice, Emily se refroidit. Alice, où est Michael? Qu'est-ce qui ne va pas? Emily. Monsieur Whitmore, il est mort ce matin dans un accident de voiture sur le chemin du retour de l'aéroport. La secrétaire réussit à peine à écraser ses larmes. Non, non, c'est impossible. Pas Michael. Dis-lui que c'est une erreur, que ce n'est pas vrai, hurla Emily, perdant pied. Mais Alice se contenta de secouer la tête, étouffant ses sanglots. À cet instant, le monde d'Emily se brisa en 1000 morceaux. Elle refusait de croire que son Michael était parti. Quelques semaines après l'enterrement, Emily s'est rendue compte qu'elle attendait un bébé. Lorsqu'elle a vu les 2 bandes sur le test, elle a fondu en larmes. La douleur dévastatrice de la perte et l'espoir désespéré se mêlaient. « Michael, mon amour. »« Je porte ton enfant dans mon cœur, » murmure-t-elle en caressant son ventre. « Comme j'ai voulu te dire cette nouvelle, et maintenant, je vais devoir élever notre bébé sans toi. » La décision de garder le bébé n'a pas été facile à prendre, mais Emily savait qu'elle devait le faire pour Michael, pour l'amour qui vivrait dans ce petit miracle. Et maintenant, David était né. Emily ne pouvait plus le regarder, son visage angélique, si semblable à celui de Michael, ses mains qui s'accrochaient à son doigt. C'était le cadeau le plus précieux que lui avait laissé son bien-aimé. Les premiers mois avec le nouveau-né David n'ont pas été faciles pour Emily. Nuits blanches, couches à n'en plus finir, cris de bébé mêlés à ses propres pleurs. Parfois, elle avait envie de hurler d'épuisement et de solitude. Elle ressentait si fort l'absence de Michael, son soutien. « Michael, tu me manques tellement », murmura Emily en berçant le bébé. « Je suis épuisée. J'aimerais que tu sois là pour me serrer dans tes bras, pour me dire que je peux y arriver. » Mais David a souri de son sourire édenté. Il l'a regardée avec ses grands yeux bleus, avec les yeux de Michael, et le cœur d'Emily a fondu. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait quelqu'un pour qui vivre et se battre. « Mon fils, tu es mon rayon de soleil, mon sens de la vie, » roucoule-t-elle en embrassant ses joues potelées. « Toi et moi, nous allons nous en sortir. Papa veille sur nous depuis le ciel et nous envoie sa force. » Emily traverse une période difficile. S'occuper d'un bébé lui prenait tout son temps et toute son énergie, et elle devait travailler pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Plus d'une fois, elle s'est endormie à son bureau, épuisée par les tâches interminables. « Michael, je rêve de toi presque toutes les nuits », partage Emily avec une photo de son bien-aimé. Si beau, souriant, me serrant dans ses bras, m'embrassant, me disant que tu m'aimes. Et puis, je me réveille en larmes devant l'amère réalité. Comment puis-je te retrouver, au moins dans mes rêves? Mais la vie a suivi son cours. David a grandi, ressemblant chaque jour un peu plus à Michael. Les mêmes fossettes sur les joues, le même rire, les mêmes yeux curieux. En regardant son fils, Emily a vu son mari et cela lui a fait chaud au cœur. « David, tu es déjà si grand », s'étonne-t-elle en observant les premiers pas du bébé. « Papa serait si fier de toi. Il rêvait de t'apprendre à jouer au football, à conduire une voiture. Maintenant, je vais le faire. Je te jure que tu reconnaîtras ton papa même s'il n'est pas là. » Lorsque David est entré au jardin d'enfants, Emily a ressenti une nouvelle vague de nostalgie. Toutes les mamans venaient avec leur mari et son fils était privé des soins de son père. Son cœur saignait lorsque David demandait « Maman, où est mon père? Pourquoi ne vient-il pas me chercher à la crèche comme les autres papas? Chérie, ton papa, il est au ciel. C'était un homme très bon, il nous a quittés trop tôt, » explique Emily en pleurant. « Mais il est toujours dans nos cœurs. Il t'aime et voulait vraiment être là pour toi. » C'était une blessure qui ne guérissait pas, qui saignait encore et encore. Mais Emily a tenu bon pour son fils, pour la mémoire de Michael. Elle a parlé de son père à David, lui a montré des photos, des lettres, des objets personnels.
Le garçon a grandi en absorbant ces histoires, en essayant de ressembler à son héros. « Papa, j'ai marqué un but au football aujourd'hui, comme tu l'as fait quand tu étais capitaine de l'équipe de l'école. David a rapporté les photos de Michael. Je fais tout ce que je peux pour que tu sois fier de moi. Je protège ma mère, j'étudie dur, j'aide les autres. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? » Émilie regarda son fils, si sage au-delà de son âge, et sentit la douleur se dissiper. Une partie de Michael était toujours avec elle dans leur merveilleux garçon. Et tant que le souvenir et l'amour vivront, Michael sera toujours là. Peu à peu, la vie se met en place. Bien sûr, rien ne pouvait remplacer le mari d'Émilie, ni lui rendre tout son bonheur. Mais chaque jour, il devient un peu plus facile de respirer, de sourire, de faire des projets pour l'avenir, pour David et pour elle-même. « Michael, merci pour notre fils », murmura Émilie en regardant le ciel nocturne, « parce qu'il te ressemble tellement, gentil, courageux, fort en esprit. Je te jure que je ferai tout ce que je peux pour qu'il devienne un vrai homme, pour que ton sacrifice ne soit pas vain. » Émilie savait qu'elle avait un long et difficile chemin à parcourir, mais elle était prête à la parcourir jusqu'au bout, avec l'amour de Michael dans son cœur. La maternité était son salut, sa nouvelle mission. Et même si, parfois, elle semblait ne plus avoir de force, un regard sur David, une pensée pour Michael et, de quelque part, de nouvelles réserves apparaissaient. « Nous y arriverons, bébé », murmura Émilie en serrant son fils dans ses bras. « Nous sommes forts, n'est-ce pas? Nous sommes là l'un pour l'autre et nous avons papa, notre ange gardien. Il nous gardera toujours en sécurité et nous guidera sur le bon chemin. » David sourit en s'endormant et se blottit contre sa mère. Émilie pria le ciel d'avoir la force et la sagesse d'élever son fils de manière à ce que Michael soit fier d'eux. Que leur histoire d'amour se poursuive dans une nouvelle génération avec de nouveaux espoirs et de nouveaux rêves. Mais un jour, l'avocat de Michael frappe à la porte et choque Émilie en lui annonçant la nouvelle de son héritage. « Mademoiselle Johnson, Michael vous a légué, à vous et à votre fils, l'intégralité de sa fortune et de ses parts dans l'entreprise, » lui dit-il en lui tendant les papiers. « Quoi? Mais pourquoi? Comment est-ce possible? » s'étonna Émilie. « Il vous aimait beaucoup. Et il voulait que vous n'ayez besoin de rien, même s'il n'est plus là, » expliqua gentiment l'avocat. Lorsqu'elle reçoit l'héritage de Michael, Émilie est d'abord désorientée. Elle n'avait jamais fait d'affaires auparavant et ne savait pas par où commencer. Mais elle a ensuite décidé qu'elle devait justifier la confiance de son mari afin de préserver et de multiplier son idée. « Michael, chéri, je ne te laisserai pas tomber, » dit-elle fermement en regardant leurs photos de famille. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre fils soit fier non seulement de son père, mais aussi de sa mère, pour que votre entreprise soit encore plus performante. » La première chose qu'Émilie fait est de se plonger dans les documents et les rapports. Elle passe de longues soirées à éplucher des documents, à se plonger dans les méandres de l'entreprise. Parallèlement, elle suit des cours de gestion, des séminaires et lit des ouvrages spécialisés. Elle apprenait, absorbait les connaissances comme une éponge. Alors, qu'avons-nous ici? Une baisse de 5% des bénéfices? Pas de problème, on va s'en sortir, marmonne-t-elle en vérifiant les graphiques. Le petit David courait dans tous les sens, regardant les documents et soutenant sa maman. Une fois installée, Émilie se met au travail avec détermination. Elle revoit entièrement la stratégie de l'entreprise, introduit des développements innovants, optimise la production. Elle a donné une nouvelle image à l'entreprise en mettant l'accent sur le respect de l'environnement et la responsabilité sociale, de sorte que les produits de Whitmore Industries soient associés à la protection de l'environnement. Michael a toujours voulu que notre entreprise soit bénéfique pour les gens, explique Émilie à ses partenaires. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour rendre le monde meilleur. Je veux que son rêve devienne réalité. Émilie n'a pas eu peur de prendre des risques et des décisions audacieuses. Elle a élargi la gamme de produits, a amené l'entreprise sur le marché international. Elle a signé des contrats lucratifs, trouvé de nouveaux investisseurs. Malgré les crises et les difficultés,
Whitmore Industries a connu une croissance régulière. Waouh! Votre entreprise a augmenté ses bénéfices de 40% l'année dernière. Comment avez-vous fait? S'interrogent les concurrents. Millie se contente d'un sourire énigmatique. Le secret, c'est l'amour. L'amour pour l'entreprise, pour les gens, pour le monde qui nous entoure. Mon mari disait toujours, si vous y mettez tout votre cœur, le résultat ne se fera pas attendre. Je ne fais que suivre ses principes. Peu à peu, Emily s'est fait connaître dans les milieux d'affaires comme une dirigeante talentueuse et visionnaire. Elle est invitée à prendre la parole lors de conférences, interviewée dans des magazines. Et elle dédie toutes ses victoires et ses réussites à Michael. « Chérie, j'espère que tu vois tout cela », murmura Emily en levant une coupe de champagne lors de l'ouverture de la nouvelle succursale. « Tout cela est pour toi, pour notre famille. Je veux que tu sois fier de moi. » David grandit et prend lui-même la tête de Whitmore Industries, menant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Il rencontre Sophia, l'amour de sa vie, dans le café où Emily travaillait à temps partiel. « Maman, je crois que je l'ai trouvée, la seule et unique, » a déclaré David à sa mère après avoir rencontré Sophia, rayonnante de joie. « Mon fils, je suis si heureuse pour toi, » répond Emily avec émotion. « Tu comprends maintenant ce que ton père et moi ressentions l'un pour l'autre. C'est un miracle de rencontrer l'âme sœur. » En grandissant, entourée de sa famille aimante, Emily repensait souvent à son difficile parcours de pertes et de gains. Son cœur n'en voulait plus au destin de lui avoir enlevé Michael. En retour, la vie lui avait donné David, le fruit de leur grand amour, son réconfort et son espoir. « Merci, mon amour, » murmura Emily en levant les yeux au ciel. « Pour notre amour, pour notre fils, pour avoir été là pour nous, même brièvement. Je ne cesserai jamais de t'aimer. » Elle savait que Michael pouvait l'entendre. Où qu'elle soit, quoi qu'elle traverse, il est toujours là, dans son cœur. Et maintenant, quand il est temps de partir, Emily est prête. Car là-bas, au-delà de la ligne, de nouvelles retrouvailles avec cet amour unique et éternel l'attendaient. « Je viens à toi, Michael, » murmura-t-elle en fermant les yeux une dernière fois. « Rien ne peut plus nous séparer. »